Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour invoquer l'Esprit Saint. L'Esprit du Père et du Fils. L'Esprit qui nous conduit vers la vérité tout entière. L'Esprit que le Père et le Fils nous envoient comme notre consolateur et comme notre sanctificateur. Frères et sœurs, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, afin que ce moment d'intimité soit fructueux pour chacune de nous, rempli de grâce, je vous demande, frères et sœurs, de vous déconnecter en ce moment de tout ce qui pourrait vous distraire au cours de cette prière, afin que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entier concentrés à demander et à accueillir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons ensemble demander au Saint-Esprit la grâce de la foi. La grâce de la foi. Au début de cette prière, pour disposer nos cœurs à accueillir cette grâce extraordinaire avec laquelle nous marchons tous les jours, commençons par purifier nos cœurs et nos pensées de tout ce que nous avons fait de mal, pensé ou dit de mal, en implorant la miséricorde du Seigneur. Nous prenons 1 minute pour faire un examen de conscience et pour demander sincèrement pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant que nous avons demandé pardon au Seigneur, frères et sœurs, nous allons élever notre âme vers le Seigneur à travers la louange. Je vous demande, frères et sœurs, de vous libérer en ce moment, de profiter de ce temps de louange pour libérer votre esprit, votre âme et votre corps de toute pesanteur,
de tout souci, de toute distraction et de vous plonger entièrement entre les mains de Dieu. Oubliez tout ce qui vous entraîne à la tristesse et revêtez maintenant la joie du Seigneur notre Dieu. Car le Seigneur bénit plus rapidement un cœur qui est ouvert, un cœur qui est dilaté par la louange. Aussi mon frère, ma sœur, laisse-toi dilater le cœur par la louange. Laisse-toi emplir le cœur par la joie du Seigneur à travers cette louange. Si tu le veux même, lève-toi et danse. Célèbre le Seigneur et tu verras combien il va te bénir aujourd'hui. Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme dit sa parole. Et la joie de l'Éternel est ma force. Yeah, 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 yeah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Ah, il est ma joie. Je veux me réjouir dans le Dieu
Alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur là d'où tu es. Nous te louons, Seigneur, nous t'adorons, car tu es seul digne de gloire. Nos vies t'appartiennent, Seigneur, béni sois-tu pour l'éternité. Frères et sœurs en Christ, nous avons dit au début de la prière que nous sommes rassemblés aujourd'hui pour demander au Saint-Esprit le don de la foi, pour demander à l'Esprit Saint la grâce de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, dit la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, au verset 1er, est la substance des choses que l'on espère, une conviction de celles que l'on ne voit pas. La foi, c'est la substance des choses que l'on espère, une conviction de celles que l'on ne voit pas. Dans l'enseignement de l'Église, la foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a dit et révélé, et que la Sainte Église nous propose à croire parce qu'il est la vérité même. Par la foi, l'homme s'en remet tout entier librement à Dieu. C'est pourquoi le croyant cherche à connaître et à faire la volonté de Dieu. Le juste vivra de la foi. Romains chapitre 1, verset 17. La foi vivante agit par la charité. Galates chapitre 5, le verset 6. Comme le disait le Concile de Trente, le don de la foi demeure en celui qui n'a pas péché contre elle. Mais sans les œuvres, nous dit Jacques au chapitre 2, verset 26, la foi est morte. Privée de l'espérance et de l'amour, la foi n'unit pas pleinement le fidèle au Christ et n'en fait pas un membre vivant de son corps. Le disciple du Christ ne doit pas seulement garder la foi et en vivre, mais encore il doit la professer, en témoigner avec assurance et la répandre. Tous doivent être prêts à confesser le Christ devant les hommes et à le suivre sur le chemin de la croix, au milieu des persécutions qui ne manquent jamais à l'Église. Le service et le témoignage de la foi sont requis pour le salut. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous le dit en Matthieu au chapitre 10, des versets 32 à 33. Il nous dit: quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. Alors, mon frère, ma sœur, demandons avec foi cette grâce. Demandons au Saint-Esprit de nous l'accorder en abondance. Comme au Cénacle avec les apôtres, attendant le Saint-Esprit, nous allons nous unir à la Vierge Marie pour implorer la venue du Saint-Esprit. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait ceci: quand le Saint-Esprit trouve Marie dans une âme, il y entre pleinement. Il se communique à cette âme abondamment. Marie était au Cénacle avec les apôtres, priant avec eux, invoquant l'Esprit Saint avec eux. Donc si nous nous mettons ensemble aujourd'hui pour invoquer le Saint-Esprit et que Marie est avec nous, l'effusion sera semblable à celle de la Pentecôte. Ainsi,
Nous allons dire ensemble une dizaine de chapelets et nous allons la réciter de manière très posée en demandant intérieurement à Marie d'être avec nous et d'invoquer l'Esprit Saint avec nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie,
pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et maintenant, mon frère, ma sœur, que nous avons demandé à la Vierge Marie d'implorer le Saint-Esprit avec nous, nous allons chanter ensemble le Veni Creator. Veni Creator.
Seigneur Jésus-Christ, tu nous as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es Seigneur au milieu d'eux. Aujourd'hui, tu es au milieu de nous. C'est toi qui nous as appelés à venir te répondre, à venir répondre au mouvement de ton amour, à nous retrouver pour invoquer ensemble le Saint-Esprit comme les apôtres au Cénacle. Cet Esprit, Seigneur, tu nous le donnes fidèlement, car tu nous aimes, tu nous l'as promis, et tu veux qu'il nous conduise. C'est pourquoi, Seigneur, convaincu que cet Esprit est avec nous maintenant, Seigneur, je t'offre cette personne qui a perdu la conviction de la foi. Cette personne qui vit dans un doute profond, un doute total. Je t'offre, Saint-Esprit, cette personne qui doute de l'existence même de Dieu, qui ne croit plus en Dieu. Cette personne qui a tout remis en question à cause des difficultés qu'elle a rencontrées au cours de sa vie. Elle ne croit plus en Dieu, elle ne croit plus en sa bonté. Je t'offre, Seigneur, cette personne qui est tombée dans l'athéisme. Je t'offre cette personne, Seigneur, qui doute même de Jésus-Christ, qui ne croit plus que Jésus-Christ est le Sauveur que l'on présente, que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je t'offre, Seigneur, cette personne dont la vie entière est en ce moment dans l'obscurité et qui a tenu, Seigneur, à participer à ce temps d'invocation du Saint-Esprit afin de recevoir de nouveau la grâce de la foi. Touche, Seigneur, cette personne par la puissance du Saint-Esprit. Descends sur cette personne, Esprit Saint, et remplis-la de ta chaleur. Remplis-la de ta joie profonde, de la conviction renouvelée de la vérité de toutes ces choses. Esprit Saint, je t'offre cette personne qui doute de la vérité de ce qui se trouve dans les Saintes Écritures. Cette personne qui ne croit plus que les Saintes Écritures sont la parole écrite de Dieu. Car elle a écouté beaucoup de conversations, elle a suivi beaucoup de débats dans lesquels on a remis en question ce qui est écrit dans la Bible. Et cette personne ne croit plus maintenant en ce qui est écrit dans la Bible. Elle remet tout en question. Elle est dans un doute profond. Et elle a mal de ne plus pouvoir regarder la parole de Dieu comme ce qu'elle est véritablement. Je t'offre cette personne, Saint-Esprit, de la toucher par l'effusion de ta grâce afin qu'elle voie la vérité et qu'elle y adhère. Je t'offre aussi, Saint-Esprit, cette personne qui doute de tout ce que l'Église catholique enseigne. Cette personne à qui on a fait croire que l'Église catholique est dans l'erreur. Cette personne qui est même sortie de l'Église à cause de ce qu'on a dit d'elle. Cette personne que l'on a trompée et qui pense que toutes les doctrines de l'Église sont fausses et inventées par les hommes. Cette personne qui remet en question ta parole, qui fait de l'Église la colonne et le soutien de la vérité. Esprit Saint, touche maintenant cette personne qui est venue à toi pour avoir la vérité, la pleine lumière sur ce qu'elle doit croire. Seigneur Esprit Saint, convainc cette personne maintenant de la vérité qu'elle rejette en ce moment. Touche son cœur, touche son esprit, touche son âme afin qu'elle revienne vers la vérité. Esprit Saint, je t'offre cette personne qui a beaucoup de difficultés en ce moment pour vivre sa foi au milieu de ses frères et sœurs chrétiens. Cette personne qui ne se sent pas à l'aise dans sa paroisse, dans sa communauté ecclésiale de base, dans son groupe de prière. Cette personne qui a du mal à vraiment mener une vie de foi avec ses frères et sœurs et qui ne se sent à l'aise que lorsqu'elle est seule. Cette personne qui a du mal à vivre une foi communautaire et qui est venue à toi aujourd'hui pour recevoir la délivrance, pour recevoir surtout la grâce de la foi en communauté. Je t'offre aussi, Esprit Saint, cette personne, ces personnes même qui ont du mal, beaucoup de difficultés à affirmer leur foi au milieu des musulmans, à
à affirmer leur foi avec conviction au milieu des non-chrétiens, des non-croyants. Seigneur Esprit Saint, je t'offre ces personnes qui ont du mal à affirmer leur foi, à se présenter comme chrétiens, comme chrétiennes, à l'école, dans leur lieu de travail, dans leurs interactions avec leurs amis. Ces personnes qui ont du mal à faire le signe de la croix dans les transports en commun, dans les espaces publics, car elles ont honte de la réaction des autres. Elles ont honte de ce que les autres vont penser d'elles en sachant qu'elles sont chrétiennes. Je t'offre, Esprit Saint, ces personnes qui viennent à toi parce que leur foi a été blessée. Leur foi n'a pas la force nécessaire, n'a pas le courage nécessaire pour témoigner. Esprit Saint, je t'offre ces personnes afin que tu leur donnes ta force, que tu les remplisses de la grâce de la foi et qu'elles puissent en témoigner, quel que soit le lieu, les circonstances et l'environnement. Je t'offre, Saint-Esprit, ces personnes qui ont honte d'évangéliser, honte de témoigner de leur foi, malgré toutes les occasions que tu présentes devant elles. Ces personnes qui ont peur d'annoncer que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est le seul sauveur du monde. Ces personnes qui préfèrent se taire pour ne pas déranger les autres, pour ne pas les mettre dans l'inconfort, plutôt que de parler de Jésus. Ces personnes qui préfèrent se taire plutôt que de rendre témoignage à celui qui sauve le monde par peur de la réaction des autres. Ces personnes qui cachent leur foi sous le lit au lieu de la mettre dans la chambre pour qu'elle éclaire toute la pièce, pour qu'elle éclaire le monde entier. Esprit Saint, touche maintenant ces personnes, je t'en supplie par l'effusion de ta grâce, afin de renouveler en elles la foi, afin qu'elles aient une foi débordante, que leur foi les surprenne désormais, qu'elles se surprennent à parler de Jésus-Christ à leurs amis, à parler de Jésus-Christ maintenant à leur voisinage, à parler de Jésus-Christ à toute personne qu'elles vont rencontrer, tellement le don de la foi va déborder de leur cœur et dans leur vie. Saint-Esprit, je te prie pour ces personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui prient avec nous maintenant. Ces personnes qui aiment Jésus, Saint-Esprit. Ces personnes qui croient en Jésus du plus profond de leur cœur, qui veulent devenir chrétiennes, Saint-Esprit, mais qui ont peur des conséquences d'un tel choix. Je t'offre, Saint-Esprit, ces personnes qui désirent sincèrement recevoir le baptême et pouvoir participer à la Sainte Eucharistie tous les dimanches avec les chrétiens, mais qui ont peur des conséquences, qui ont peur d'être persécutées par leur famille, par leur voisinage, parce qu'elles ont quitté leur religion pour suivre Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin, la vérité et la vie. Saint-Esprit, touche maintenant ces personnes et donne-leur la grâce de la foi. Une foi qui n'ait pas peur des persécutions, mais une foi qui s'appuie sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Saint-Esprit, je t'offre ces personnes qui prient avec nous en ce moment, mais qui ont renié le Christ, à cause d'un mari, qui ont renié le Christ pour une femme, qui ont renié le Christ pour du travail, pour de l'argent ou pour le succès, et qui prient avec nous car elles se sentent perdues en ce moment, Seigneur. Elles se sentent vraiment perdues. Elles ne se retrouvent plus dans leur vie. Elles regrettent tout ce qu'elles ont fait. Elles regrettent leur décision de t'avoir abandonné. Elles veulent revenir dans la foi catholique. Saint-Esprit, je t'offre maintenant ces personnes et je te prie de les toucher par la douceur de ton onction, de toucher leur cœur et leur esprit, de les fortifier, de les accompagner afin qu'elles reviennent vers la Sainte Église sans craindre les commentaires des autres, mais qu'elles le fassent par amour pour toi et que ta force leur donne la foi nécessaire pour faire ce chemin du retour. Esprit Saint, je t'offre toutes ces personnes qui ont quitté l'Église pour rejoindre des sectes à cause des paroles trompeuses qu'elles ont entendues et qui regrettent aussi en ce moment, qui ont envie de réintégrer la foi catholique, apostolique, une et sainte que professe l'Église, mais qui ont honte des commentaires des autres, qui ont honte du qu'en dira-t-on. Saint-Esprit, touche ces personnes puissamment maintenant par ton onction, afin qu'elles n'aient pas honte de revenir à la vraie foi.
touche-les, touche toutes les personnes qui en ce moment sont véritablement dans l'obscurité, ces personnes qui pleurent dans l'obscurité, ces personnes qui sont perdues, qui ont vraiment soif de Dieu, qui ont soif de te connaître, qui ont soif de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'ont personne pour les guider. Saint-Esprit, touche-les maintenant par la puissance de ton amour, afin qu'elles répondent à l'invitation de Jésus-Christ qui leur dit « Venez à ma suite et je ferai de vous des pécheurs d'hommes ». Saint-Esprit, c'est toi qui nous donnes la force de reconnaître Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur et de marcher à sa suite. Maintenant, souffle sur ces personnes, souffle puissamment sur ces personnes, souffle dans leur vie, souffle sur leur âme, leur esprit et leur corps, souffle sur ces personnes, Saint-Esprit, et ramène-les à toi maintenant. Ramène-les à toi maintenant. Ramène-les à toi maintenant. Rebo Shantari Baba Soya, Kaime Manare Kobo Santa Babaria Sakabasa, Riesha Manare Bobo Sokostamanda, Reimastala, 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 Kaire Shemo Korbos, Korboshan Masia, Asme, Asme, Asme. Recevez, bien-aimé. Reçois, mon frère, ma sœur. Reçois le Saint-Esprit dans ta vie. Reçois maintenant l'onction du Paraclet. Reçois la force qui vient de Dieu. Reçois la grâce d'une foi renouvelée. Sois rempli maintenant de la grâce et de la foi. Marche avec assurance maintenant, par la foi. Le Saint-Esprit te renouvelle en ce moment. Il te fortifie en ce moment. Il te donne le courage en ce moment. Il te renouvelle totalement en ce moment, dans toutes les dimensions de ton existence. Partout où la foi manquait, partout où la foi n'existait plus, le Saint-Esprit fait maintenant toutes choses nouvelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant, reçois, reçois. Tu peux déjà commencer dans ton cœur à remercier le Seigneur Saint-Esprit pour cette grâce de la foi qu'il vient de t'accorder encore en abondance aujourd'hui. Commence à le remercier déjà pour ce que cette grâce va se manifester puissamment dans ta vie. Commence à le remercier parce que tu verras toi-même un grand changement dans ta vie par rapport à ta foi. Tu verras un grand sursaut de foi dans ton existence et dans la vie des personnes qui t'entourent et que tu as bien voulu porter en prière. Ces personnes à qui tu as pensé, ces personnes que tu vas impacter maintenant par ta vie de foi. Commence à remercier le Seigneur dans ton cœur. Tu peux le remercier en chantant en langue ou bien en murmurant un cantique d'action de grâce dans ton cœur. Remercie le Seigneur. Bénis le Seigneur maintenant pour son amour et sa fidélité. Bénis le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons, car tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle à ton amour. C'est toi qui nous as dit, lorsque vous demandez une chose, soyez convaincus que vous l'avez déjà obtenue et cette chose vous sera accordée. Nous sommes convaincus, Seigneur, et nous ressentons que tu nous as donné la grâce du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit nous a accordé le don de la foi en abondance. Seigneur, merci d'avoir renouvelé notre foi. Merci d'avoir redynamisé notre vie de foi. Merci Seigneur d'avoir fortifié nos cœurs, nos esprits défaillants. Merci Seigneur de nous avoir relancés dans la marche. Merci de nous avoir relevés Seigneur. Seigneur, béni sois-tu, car grâce à notre foi nous pourrons témoigner. Grâce à notre foi, nous pourrons savourer l'abondance de tes dons et de tes bénédictions. Seigneur Jésus, n'arrête pas l'œuvre de ta main. Béni sois-tu pour l'éternité. Béni sois-tu Esprit Saint, car tu es fidèle.
béni sois-tu de nous remplir maintenant par la foi, car sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Merci Saint-Esprit de cette occasion que tu nous donnes en abondance d'être agréable au Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Esprit Saint consolateur. Gloire et louange à toi pour l'éternité, très sainte Trinité. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez avec la grâce de la foi et vivez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.